Aujourd'hui, nous allons regarder ce qui se passe dans l'Église. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Nous n'allons pas parler des problèmes qu'il y a dans l'Église. Je sais que bon nombre d'entre vous, vous aimeriez ça, entendre tous les problèmes qu'il y a dans l'Église, parce que il y a même des prédicateurs qui se font toute une carrière à dire ce qui ne va pas dans l'Église, ce qui va mal. Nous n'allons pas parler de ça. Nous n'allons pas parler de problèmes aujourd'hui. Nous allons parler des opportunités. Des opportunités que Dieu a pour nous à travers son Église. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Contrairement à ce que les gens pensent, vous n'êtes pas le problème. Vous êtes la solution, non pas le problème. Vous n'êtes pas ici pour vous plaindre, comme il y en a qui le font souvent, des chrétiens qui se plaignent. Vous n'êtes pas ici pour vous plaindre, vous êtes ici pour bénir les autres autour de vous, parce que comme Église, vous êtes l'endroit là où l'action se passe. C'est dommage, nous n'avons pas la projection. L'Église, c'est le titre pour aujourd'hui. L'Église, là où l'action se passe. C'est là où Dieu travaille. Donc, vous n'êtes pas le problème, vous êtes la solution. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes ici pour apporter la bénédiction à votre communauté, apporter la bénédiction à votre pays. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent à travers l'Église. C'est ce que Jésus voulait dire quand il disait « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». C'est ce qu'il voulait dire. Vous êtes la solution, non pas le problème. La semaine dernière, nous avons vu, c'était quoi l'Église? On avait vu, c'était le corps de Christ. Christ est la tête de l'Église. Et nous sommes ses membres, nous sommes ses pieds, nous sommes ses mains, et nous sommes son corps. Tout ce qu'il fait, il le fait à travers nous. Si le monde autour de vous n'est pas béni, c'est parce que vous ne faites pas votre travail. C'est parce que vous ne faites pas votre travail. Si votre pays n'est pas béni, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de vous. Parce que vous n'êtes pas l'Église. Parce que l'Église, c'est là où l'action se passe. On avait regardé ensemble l'origine de cette Église. Depuis toute l'éternité, Dieu n'avait qu'un but en tête, planifier la naissance de son Église. Et toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham devraient s'accomplir ici, à travers nous, par nous. Il avait dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour les autres. Tu seras béni. Tu seras la tête. Tu emprunteras aux autres. Mais tu n'emprunteras de personne. Tu seras la tête, non pas la queue. Mais où sont passées ces promesses? Et puisque nous sommes les héritiers d'Abraham, ce ne sont pas seulement les Juifs qui vivent en Israël. Cette promesse, c'est pour l'Église, c'est pour vous. Et c'est voilà pourquoi que Paul, quand il a commencé son épître aux Éphésiens, il a dit, béni soit Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de l'Église. La bénédiction, c'est vous. Vous êtes la solution. Vous n'êtes pas le problème. Alors, à travers l'Église, Dieu fait provision pour tous les maux de notre pays. Dieu fait provision pour tous les problèmes de notre pays. Tous les problèmes de votre communauté. À travers vous, à travers son Église. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que Dieu offre à travers son Église? L'Église, dans la pensée de Dieu et dans la pensée de Paul, d'après ce que nous dit Paul, l'Église, c'est le grand étonnement. C'est le grand étonnement. J'aimerais vous inviter à lire quelques passages avec moi. On va lire dans Éphésiens chapitre 3 pour voir ce que Paul a dit. C'est le grand étonnement. Vous êtes une curiosité. L'Église, c'est la grande curiosité. Regardez qu'est-ce que Paul dit en Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 12. Il dit, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas avant.
Qui sont ces autorités dans les lieux célestes? Qui sont ces autorités? Vous allez les rencontrer au chapitre 6 de ce livre. Ce sont eux qui gouvernent le monde. Ce sont des pouvoirs, des puissances, des dominations, des autorités. C'est le monde invisible qui gouverne le monde visible. Lorsque Satan disait à Jésus, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer, je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Il ne plaisantait pas. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit qu'il est le prince de ce monde? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit cela? C'est lui le chef. C'est lui le chef. Il possède ce monde. Mais, depuis la résurrection de Jésus, la Bible dit qu'il a été dépouillé de son autorité. Il a été dépossédé de ce pouvoir de gouverner votre vie. Et voilà pourquoi maintenant, au premier chapitre, l'apôtre Paul dit, vous êtes assis, où ça? Dans les lieux célestes, en Christ, au-dessus de qui? Toute autorité. Ça veut dire au-dessus de cette puissance-là. Vous êtes assis au-dessus d'eux. Il dit, ces autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ça veut dire, ces autorités, ces démons-là, ceux qui vous font peur, ce que nos hommes politiques consultent quand ils veulent devenir président ou même magistrat ou député ou sénateur. Ils vont trouver ces hommes-là. Ils vont dans le monde invisible pour faire des sacrifices. Ils disent, ils reconnaissent aujourd'hui, à travers vous, la sagesse infiniment variée de Dieu. Certains disent ce matin-là, quand vous êtes réunis ici, ils ne sont pas restés assis dans leur coin. Ils regardent qu'est-ce qui se passe. Parce que l'église, c'est là où l'action se passe. C'est là où Dieu travaille. C'est à travers vous. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et quand il dit cela, il dit c'est vous et personne d'autre. L'église, c'est la grande curiosité pour ces esprits-là. De même que ces esprits nous regardent avec curiosité, le monde vous regarde aussi. Vous êtes une curiosité, non seulement pour les démons, mais pour le monde. Ils vous regardent. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Eux, ces esprits mauvais, ils peuvent voir que Dieu est sage. Et je vais vous expliquer la sagesse de Dieu à travers vous. Comment Dieu a planifié de résoudre tous les problèmes à travers vous. Mais le monde aussi attend de vous cette bénédiction. Et quand vous ne vivez pas comme Église, quand vous ne vous comportez pas comme Église, il vous questionne. Il vous questionne. Non seulement que l'Église, c'est la grande curiosité, l'Église, c'est la solution totale. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas l'école. C'est l'Église. La solution totale, c'est l'Église. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Qui va vous remplacer? Avec qui Dieu va-t-il vous remplacer? Personne. Rien d'autre. Parce que c'est vous et seulement vous. C'est là où l'action se passe. Regardez avec moi dans le psaume 133. Vous allez voir comment est-ce que Dieu travaille à travers l'Église. Qui vous êtes vraiment? Et alors on va se poser la question, mais qu'est-ce que vous faites? Regardez qu'est-ce que le psaume dit. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? C'est là. Qu'est-ce que Dieu fait là? C'est là que l'Éternel envoie
la bénédiction, non pas au palais national, non pas au dehors. Dieu envoie la bénédiction ici, quand vous êtes là. Et s'il veut bénir ce pays, il le fait à travers vous. S'il y a un problème dans ce pays, vous êtes la solution, vous n'êtes pas le problème. Il dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, non seulement la bénédiction, c'est quoi encore? La vie pour l'éternité. Il ne le fait pas avec une autre institution, il le fait avec vous. Vous êtes la solution, vous n'êtes pas le problème. Et si vous n'êtes pas là, il n'y a personne pour vous remplacer. Lisez encore avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Vous voyez ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4. Il dit, je vous exhorte donc, puisque c'est ce que vous êtes, et vous n'êtes pas en train de vivre cela, vous n'êtes pas en train de faire cette expérience dans votre vie. Il dit maintenant, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il dit le prisonnier dans le Seigneur? Parce que l'Église murmurait à cause de l'emprisonnement de Paul. Paul était en prison et l'Église pensait que tout était fini. Paul dit non. Et c'est pour ça qu'il a écrit toute une épître pour vous encourager. Parce que Sam a parlé de dépression, il a parlé de découragement. Paul, comme je vous disais, cette épître aux Éphésiens, c'est l'antidépresseur de Dieu pour vous. Levez vos yeux et regardez vos bénédictions. Comptez vos bienfaits, comme je l'avais dit la semaine dernière. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vous avez une mission. Vous êtes en mission. Et dans un de mes messages, quand j'étais à la communauté 2017, je disais que l'Église n'est pas un bateau de croisière. C'est un bateau de guerre. La croisière n'a pas de mission, la mission c'est s'amuser. Dans le bateau de guerre, sa mission c'est de conquérir, de pacifier, de diriger, d'organiser. Vous êtes un bateau de guerre, non pas un bateau de croisière. Il dit, marchez d'une manière digne de votre vocation, ça veut dire votre appel, votre mission. Comment est-ce qu'on fait ça? Il va donner les conditions en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? La même chose que l'auteur du psaume 133 vient de nous dire. Sans l'unité, sans la paix entre nous, il n'y aura pas de bénédiction. Dans la division, Dieu ne bénit pas. Et cette église est malade. Nos églises sont malades. Et dit de marcher en toute humilité, dans la douceur avec charité, vous efforçant de conserver les liens de la paix. Dieu travaille à travers son église. Mais cette église doit être unie. Regardez, non seulement que cette église doit être unie, mais cette église doit être organisée aussi. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, le verset 11. Il dit, il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a placé des ouvriers à la tête de son église pour vous préparer, pour vous équiper. Alors, hier, j'ai eu une rencontre avec un jeune homme. On parlait de ministère. Et j'aime faire ça. Équiper des jeunes, travailler avec eux pour les préparer pour le ministère. Alors, j'avais donné un cours sur le ministère à ce jeune homme. Je disais, le ministère se résume en 2 mots. 2 mots seulement. Si vous connaissez 2 mots, vous pouvez bâtir des églises et faire des choses extraordinaires. Nourrir et diriger. Ces 2 mots résument tout le travail du ministère. On nourrit les gens et on les conduit. On nourrit les gens, on les conduit. Et la question, mais comment est-ce qu'on les nourrit? Il y a 2 façons de les nourrir.
Vous pouvez flatter leur ego, on dit ça flatter dans le bon sens, dans le sens du poil, de la poêle. On flatte leur ego, c'est-à-dire on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ils vont t'aimer pour cela. Ils vont te payer pour cela. Bon Dieu, pour le bénir. Est-ce que bon Dieu te dit pour le bénir? Ou besoin de bénédiction? Ou content? Et je dis, on nourrit l'ego des gens, on dit ce qu'ils veulent entendre, et ils vont t'aimer pour cela, ils vont te suivre, ils vont te payer. Ils vont te payer pour prier pour eux, pour tout faire parce que vous êtes devenu leur Dieu. Et vous allez les conduire où? À vous-même, non pas à Dieu. Et voilà pourquoi cette église, ou les autres églises, ou les églises sont malades, parce que ce qu'on fait, on vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. Des choses agréables. Vous racontez des histoires, des fables, vous faites des promesses que Dieu n'a jamais faites. Mais il y a une autre façon de nourrir. C'est de nourrir leur âme. On nourrit les âmes avec la parole de Dieu. Le résultat, c'est quoi? Ils sont heureux, ils sont dans la paix, ils ne s'inquiètent pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils sont rassasiés. On les conduit à Dieu qui peut satisfaire tous les besoins de leur vie. Je ne peux pas satisfaire les besoins de votre vie. Dieu peut le faire. Et c'est comme ça que on voit la différence entre les ministères. Et mon Dieu, comme les gens aiment l'autre façon de faire, de dire toutes les choses. Je me rappelle, quand je devais commencer à prêcher, j'ai une sœur qui m'aime beaucoup. Elle dit, écoutez, si tu vas être pasteur, tu dois dire, c'est comme, j'étais à l'école pendant 8 ans pour faire ce que je fais. Elle m'a dit, voilà comment est-ce qu'il faut prêcher. Elle n'a jamais été à l'école pour cela. Peut-être qu'elle ne lisait même pas sa Bible comme il fallait. Elle prétendait m'enseigner comment prêcher. Je dis, montre-moi comment prêcher. Il faut dire aux gens que mon Dieu parle bénir, mon Dieu parle bon ceci, mon Dieu parle bon. Je dis, oh, c'est comme ça. Elle dit, oui, si vous voulez, dire Amen. Si vous voulez, dire Amen. Alors, je comprends pourquoi est-ce que depuis que je commence, il n'y a aucun Amen ici parce que je ne vous ai pas dit ce que vous voulez entendre. Je ne serai jamais populaire. Jamais. Parce que je vous dis ce dont vous avez besoin d'entendre. Non pas ce que vous voulez entendre. Et c'est là la différence entre les ministères. C'est là la différence. J'ai passé un petit vidéo de ma prédication sur YouTube. J'ai regardé, j'ai 3 views seulement. J'ai dit, oh, parce que c'est très populaire, hein. 3 views. Où sont les membres de son église? Vous n'écoutez même pas ce que je mets sur l'internet. L'envoyer à vos amis. Pourquoi? Je ne dis pas ce que vous voulez entendre. Je ne suis pas en train de vous nourrir, de nourrir votre ego. Mais j'essaie de nourrir votre âme. Et vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin qu'on vous dise des choses agréables. L'apôtre Paul a dit, sache que dans les derniers temps, voilà, les hommes sont égoïstes, fanfarons. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur cœur. Parce qu'ils veulent entendre des choses agréables selon leur cœur. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Mais il dit, c'est pour le perfectionnement des saints, pour que vous soyez parfaits. Non pas juste bon, mais parfait. C'est mon travail. Et c'est la devise de notre Église. Nous disons que c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. La perfection. Que vous ayez toute la maturité nécessaire pour que Dieu vous utilise pour faire son œuvre. Il dit, en vue de l'œuvre du ministère. Si vous ne grandissez pas, Dieu ne va pas vous utiliser. Alors le monde autour de vous va souffrir parce que Dieu attend à ce que vous soyez au point où il peut vous utiliser. Et les gens vont souffrir, votre pays va souffrir, votre communauté va souffrir. Parce que c'est là que l'action se passe ici, dans votre vie. C'est vous. Et il dit encore,
Pourquoi est-ce qu'il donne ces hommes? Au verset 4, 14, 15, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, et je reviens avec l'idée de flatter les gens, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans des moyens de séduction. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Vous aimez ça qu'on vous séduise, qu'on vous raconte des mensonges, qu'on vous fasse des promesses que Dieu n'a jamais fait. Elle dit, je dois nourrir votre âme afin que vous ne soyez pas comme ces enfants qui courent par-ci, par-là. Vous êtes là, vous n'êtes pas en train de vous nourrir. Vous êtes là, vous n'êtes pas en train de vous préparer et Dieu ne peut rien faire sans vous. Et puisque Dieu ne fera rien sans vous, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a absolument rien qui se fait. Il dit pour que vous ne soyez pas comme des enfants emportés à tout vent de doctrine par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire que vous allez croître? Vous allez être enrichi, vous allez être béni. Dieu va le faire. La bénédiction que vous cherchez, il dit voilà comment est-ce que vous allez la voir. Lorsque vous restez à l'endroit où vous nourrissez spirituellement. Non pas à l'endroit où vous racontez des mensonges, des fables, des histoires. Non. Il dit, vous allez être béni. Vous allez grandir. Vous allez être riche, enrichi de toutes ces bénédictions dont parle Paul au chapitre 1er. Encore, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça veut dire que vous êtes en train de dormir. Ce matin, vous avez besoin de vous réveiller. De vous réveiller parce que ici, c'est là où l'action se passe. Maintenant, qu'est-ce que ça prend pour que l'Église se réveille? La première chose, c'est que l'Église a besoin de retrouver sa vocation. Quelle est la vocation de l'Église? Dieu vous appelle à être une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite votre cœur. Je vous l'avais dit la semaine dernière, lors de votre conversion. Vous avez besoin d'entendre ces vérités-là. Vous dormez, mais vous avez besoin de les entendre. Le Saint-Esprit habite votre cœur. Dieu habite en vous. Et c'est votre vocation. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite ici. Et c'est pour ça que tout ce qu'il va faire, il va le faire à partir d'ici. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Regardons cela dans Éphésiens. Éphésiens 2, verset 22. Il dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu vous a rassemblés ensemble, vous a réunis ensemble. Et on veut vous équiper pour que Dieu habite votre cœur, que Dieu fasse en vous, à travers vous et par vous tout ce qu'il veut faire pour ce pays. Pour nous sortir là où nous sommes maintenant. Vous attendez un miracle, Dieu ne fera plus de miracle. Vous êtes le miracle de Dieu. Vous êtes déjà le miracle. Paul dit réveillez-vous. Si je prends dormir, vous êtes le miracle. Ne priez pas pour des miracles. Vous êtes la solution. Non pas le problème. N'attendez pas des miracles. Regardez ce que Pierre nous dit. En 1 Pierre 2, verset 5. Il dit, vous et vous-même, comme des pierres vivantes. Ça veut dire chacun d'entre vous. Vous êtes une pierre dans cette construction. De la construction de Dieu pour le salut de notre pays. La construction de Dieu pour le salut de notre communauté. Il dit, comme des pierres vivantes. Ça veut dire, ce ne sont pas des cailloux, mais vous êtes des humains. Vous êtes vivants. Vous êtes animés. Vous pouvez bouger. Vous avez des volontés. Il dit, eh bien, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Ça veut dire, rapprochez-vous. Encouragez-vous, comme Paul l'avait dit. Travaillez pour cela. Édifiez-vous. Pour faire quoi? Pour former une maison spirituelle. Vous étiez une habitation de Dieu en esprit. Il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? C'est le ministère, le travail.
un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quels sont ces sacrifices spirituels, ces victimes spirituelles? Jeûner, prier, non. Si vous lisez dans Romains chapitre 12, il dit offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Quand vous vous offrez comme sacrifice vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous abandonnez votre orgueil, vous êtes revêtis d'humilité et vous commencez à servir. Non pas à vous faire servir. Vous commencez à servir. Voilà le sacrifice spirituel dont il parle. Voilà la victime spirituelle qui est agréable à Dieu. Ne pas venir ici pour vous faire servir ou aller ailleurs. Non! N'attendez pas ce qu'on fasse. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous voulez qu'ils vous respectent, respectez-les. Vous voulez qu'ils vous aiment, aimez-les. Vous voulez qu'ils vous servent, servez-les. Vous voulez qu'ils soient généreux envers vous, soyez généreux envers eux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Alors vous voyez le problème que nous avons. Vous attendez à ce que l'autre commence. Dieu dit, c'est à vous de commencer. Et vous dites, non, ce n'est pas moi de commencer, c'est à l'autre. L'autre dit, non, finalement, on ne fait rien. On ne fait rien. Parce qu'on attend, on regarde. Et comme ça, on regarde et puis tout va dans l'abîme. Parce qu'on attend l'autre, l'autre attend, on ne fait rien. Non, c'est vous la solution. Vous n'êtes pas le problème. Non seulement l'Église doit retrouver sa vocation, l'Église doit retrouver sa pleine forme. Une Église prête à servir. Vous êtes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Soulignez cela. Vous avez été créé spirituellement. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes un édifice spirituel, une maison spirituelle. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. De toute éternité, Dieu savait qu'il y avait quelqu'un qui allait souffrir quelque part. Il vous a préparé, il vous a sauvé. Il a été vous racheter dans vos péchés, là où vous viviez autrefois. Il a payé le prix pour vous amener dans son église, dans sa famille, afin de délivrer cette personne. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites absolument rien. Et l'autre attend. L'autre attend. Imaginez Pierre. La Bible dit cet homme-là, pour qui Pierre avait fait le miracle, il attendait depuis 38 ans. Il était malade. Il était couché là. Et Dieu avait la solution pour la guérison de cet homme. C'était Pierre. Mais Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Il ne savait pas que Dieu allait l'utiliser dans la vie de cet homme. Et un jour, quand il avait compris sa mission, il est allé. Il a vu cet homme. L'homme a dit, écoutez, donne-moi quelque chose. Pierre dit, non, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pouvez-vous imaginer la différence que ça fait dans la vie de cet homme? Pensez maintenant le nombre de personnes qui attendent maintenant que vous soyez ce Pierre dans leur vie. Que vous soyez cette délivrance dans leur vie. Cette guérison pour eux. Et vous êtes là comme enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes la solution. Nous avons besoin de retrouver notre forme. Non seulement de retrouver notre forme, mais aussi de retrouver notre statut. L'Église a besoin de retrouver ce statut, de ne pas avoir une posture de domination, mais une position de service. Que celui qui veut être grand parmi vous, quoi? Soit le serviteur de tous. Non pas une position de domination. Même dans nos positions à l'Église, les hommes ne cherchent pas à servir, les gens ne cherchent pas à servir, ils cherchent une plateforme. J'ai besoin de visibilité. Ce n'était pas ça le ministère. C'est le service. Les membres de l'Église sont des dons que Dieu fait au monde. C'est pourquoi il a dit,
étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Vous êtes des dons à ce pays. La solution, c'est vous, et vous devrez maintenant commencer à servir. En conclusion, vous êtes la solution. Et si vous refusez d'être la solution, Dieu vous remplacera par une autre église. Tout simplement. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes la solution. Et si vous refusez d'être la solution, Dieu vous remplacera par une autre église. On voit aujourd'hui des pasteurs, des prêtres qui transforment l'église en des plateformes politiques. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas cela. Dieu a besoin des églises qui soient des solutions. Il fut un temps, il y avait un problème intellectuel dans ce pays, dans le monde protestant. On disait que les protestants, c'était des têtes maries, qui ne savaient rien. En réponse à cette accusation, Dieu avait suscité Pasteur Néré, l'église baptiste des cités. Et c'était la réponse pendant tout ce temps-là. Les intellectuels de ce pays avaient une réponse, quelqu'un comme Néré. Il dominait la scène. Mais arrivé à un certain moment donné, l'église a cessé d'être la solution. Dieu l'a enlevé. Et cette église était fermée pendant des années. Cette église ne s'est jamais relevée parce qu'elle a cessé d'être la solution. Et avec tristesse, j'avais appris même que les prostituées allaient faire des commerces à l'intérieur de cette église. Pouvez-vous imaginer l'église où Pasteur Néré exerçait son ministère qui était le standard pour toute la nation? Et maintenant, cette église, c'est là où les prostituées, les homosexuels, c'est là qu'ils vont faire les commerces. Quelle abomination! Mais Dieu le fait. Il a dit à l'église, dans les livres de l'Apocalypse, si vous ne vous repentez pas, je vais enlever votre chandelier. Je vais vous rejeter. Je vous vomirai de ma bouche. Si vous ne voulez pas être la solution, Dieu vous remplacera par une autre église. En d'autres occasions, c'était le quartier de Saint-Martin, qui était un quartier terrible. Dieu s'est servi de la deuxième église baptiste de Port-au-Prince pour nettoyer le quartier de Saint-Martin. Il y a quelqu'un qui a rendu le témoignage pour dire Pasteur Sénofa a nettoyé Saint-Martin. Et pendant tout le temps que cette église était la solution de Dieu pour ce quartier, l'église avait sa place. Allez aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé avec cette église? Non seulement que l'église n'est pas là, mais on l'a brûlée. Et je me souviens, quelques temps avant sa mort, Pasteur Sénofa, j'étais avec lui de fin, il a dit, si je pouvais. Il dit, pas, si tu pouvais quoi? Il dit, si je pouvais, je recommencerais mon ministère à zéro. Il avait 75 ans. Il a réalisé que il y a quelque chose qui a manqué dans son ministère. Et j'étais attristé. Si je pouvais. Ça veut dire qu'il prévoyait déjà qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. Que cette église allait cesser d'être. Je pouvais citer bon nombre d'églises comme ça. Dieu va vous remplacer par une autre église. Ami, ma plus grande crainte, c'est de voir l'église dans une posture de domination au lieu d'une position de service. Car l'église n'a jamais été aussi faible que lorsqu'elle est au pouvoir. L'église n'a jamais été aussi faible que lorsqu'elle est au pouvoir. L'église, c'est le pouvoir. Je n'ai pas besoin d'autre pouvoir. Je l'ai. L'église, c'est le pouvoir. Et à chaque fois que l'église devient riche, à chaque fois que l'église devient trop confortable, l'église n'a aucune puissance. On raconte lorsque l'église catholique voulait bâtir au Vatican, le pape avait ramassé beaucoup d'argent. Et un jour qu'il s'était enfermé dans sa chambre pour compter ses millions, un théologien était arrivé et le pape était étonné de voir arriver cet homme, tandis que lui, il était entouré des sommes
astronomiques. Et le peuple embarrassé, il a dit, oh Thomas, il faut dire que nous ne sommes plus au temps où on peut dire que nous n'avons ni argent ni or. De répondre, le théologien a dit, c'est vrai. Mais nous ne sommes plus au temps où nous pouvons dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous avons de l'argent, nous avons le pouvoir, et il y en a qui vont chercher encore plus de pouvoir, mais nous n'avons aucune puissance. Nous n'avons que des paroles vides. Nous ne pouvons pas dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors, Église Le Village, réveillez-vous, sinon Dieu va vous remplacer. Amen.